Comme souvent, début de mois, sur le site de chess.com, on a l'apparition de nouveaux robots. Ici, je pense qu'ils font la promotion de leur application New Kingdom Chess. Et donc, on a 5 robots de différents niveaux, avec le dernier robot, à mon avis, qui doit être très fort. Et donc, je vous propose dans cette vidéo d'affronter le premier robot, nommé Pascal, classé 700 Elo. Ici, je suis sur le site chess.com. Je ne suis pas enregistré, donc j'apparais comme invité sur le site et j'ai quand même la possibilité de jouer. Ce qui fait qu'on peut facilement accéder à ces robots juste en allant sur le site internet sans avoir besoin d'inscription. Cette vidéo, je vais la commenter pour essayer d'expliquer mes coups. J'ai affiché ici ma stratégie. Je vais développer les pièces avant tout et mettre le roi à l'abri. Et puis je vais réfléchir à ce que fait mon adversaire. Regarder le dernier coup joué par mon adversaire, voir s'il menace quelque chose chez moi, ou si au contraire c'est plutôt une erreur et que je peux en profiter. Niveau 700 Elo, pour avoir fait une ou deux parties contre ce robot, je trouve qu'il joue même mieux que 700 Elo. Donc cette vidéo va s'adresser à des débutants et un peu plus, qui approchent d'un niveau intermédiaire. On y va. Je laisse à l'ordinateur de choisir si je joue avec les blancs ou les noirs. On attaque avec les blancs. On va jouer ce que jouent le plus souvent les débutants. Et on ouvre avec E4. Ça tombe bien, la plupart des débutants face à E4 répondent par E5. On développe les pièces, on commence par le cavalier. Adversaire sort sa dame. Elle ne menace pas grand chose pour le moment ici. Je continue de développer mes pièces. Ici, je vois que je peux capturer le pion, soit avec mon pion, soit avec mon fou. Si je capture avec mon pion, j'ai pas envie que ce pion-là avance et vienne m'embêter. Donc je préfère capturer ici avec le fou, même si ça m'embête de bouger plusieurs fois le fou. Ici, le robot qui bouge le roi, donc là un coup assez surprenant, qu'on trouvera rarement chez des humains, même à ce niveau-là. Je décide de mettre mon roi à l'abri. Cavalier, je ne peux pas profiter du placement de ce cavalier. De toute façon, s'il est sur le bord, il ne m'embête pas trop. Moi, je vais continuer de développer mes pièces. J'avais raté un coup, mais ici, l'ordinateur me facilite. Je vois quand même cet alignement là, du roi et de la dame. Je me dis que si mon fou pouvait venir se placer ici, protégé par mon cavalier, je pourrais gagner la dame. C'est pour cette raison que j'avance le pion et j'ai cette idée-là en tête. Il a bougé le fou. Je peux toujours venir capturer ce pion. Ici, il va très certainement déplacer sa dame. Je pourrais ensuite prendre le fou. Je regagne un pion en attendant. Je suis pas obligé de faire ça tout de suite. Je peux aussi continuer de développer mes pièces. J'hésite à prendre ce pion, tout simplement parce que moi j'ai roqué, mon adversaire ne pourra pas roquer. Si sa dame reste par ici, que sa tour vient au soutien de sa dame, mon roi peut être attaqué. Bon, pour le moment j'ai pas mal de pièces dans le coin. Je vais quand même venir capturer ce pion. Voilà, je me retrouve pour le moment avec 2 pions de plus. Donc il a repris mon fou, mais en développant son cavalier, il attaque mon fou qui est bien protégé. À moi de savoir si je veux conserver ce fou ou pas. Bon, je vais continuer de développer mes pièces. Et puis si jamais il veut mon fou, ben, je reprendrai ici. Ici mon adversaire qui me donne sa dame. Bah, je viens la prendre puisque je peux manger avec le roi. A noter qu'ici, de toute façon, j'avais pas d'autres coups, puisque mon roi pouvait pas s'enfuir. Son fou arrive. Je me méfie quand même de sa tour qui peut venir dans un second temps. Bon. Alors je peux venir cacher mon roi. Hein.
mais je peux aussi tout simplement venir capturer le fou. C'est ce que je vais faire parce que je pense que ce fou peut m'embêter, puis de toute façon c'est déjà une pièce de prise. Si son fou reste par là, que sa tour vient là, qu'en plus il ramène le cavalier petit à petit, je peux être très embêté. Alors que là, maintenant qu'il n'y a pas la dame sur l'échiquier, il n'a pas de fou de case blanche qui pourrait venir trop m'embêter. Mon roi, finalement, il craint pas grand-chose ici. Il attaque mon fou. Réflexe de débutant, ce serait de reculer le fou. Je peux aussi voir que ce pion est en prise. Je vois pas de contre-indication, ne pas le manger. Donc j'en profite. À noter que j'ai pas peur de sa tour ici. Parce que en décalant mon fou, je vois que ma dame protège mon cavalier. Il vient de déplacer son cavalier. Il attaque ces cases-là. Ici protégé par la tour, ici protégé par la dame. Ce pion protégé par l'autre pion. Pas de raison de paniquer plus que ça. Je vois que ce pion est en prise. J'aime bien l'idée de capturer ce pion tout simplement parce que ça va pouvoir libérer ma dame. A noter qu'avant de sortir ma dame, il faut que je fasse attention, car si ma dame ne protège plus ce pion, son cavalier pourra capturer le pion et en même temps attaquer mes deux tours. Puis maintenant que mon cavalier est là, protège en plus mon fou. Ici, ce cavalier qui m'embête, puisque je veux sortir ma dame, je vais tout simplement le chasser. Il veut pas partir, tant pis pour lui, hein. J'en profite. Et maintenant, je vais pouvoir approcher ma dame. Ici, on rappelle que mon fou est protégé. Alors, j'hésite. Ici. J'aime bien l'idée de jouer dame G4, tout simplement. Parce que je menace échec et mat. Avec la dame protégée par le cavalier. Ok. Il enlève son roi. Je peux toujours venir donner un échec. Après, son roi pourra partir. Je peux commencer par lui enlever cette case. L'empêcher de fuir en B6 en déplaçant mon cavalier. Il décide de manger mon fou. Il était protégé par le cavalier. On y va. On va noter que je ne peux plus venir avec ma dame en D7. Donc je vais replacer mon cavalier. Parce que j'ai toujours en tête de venir par ici. Et puis je vois aussi que ma tour est bien placée. Échec. Là je vois que le roi est enfermé. Il est bloqué par ses pièces. Donc si j'avais un moyen de le mettre en échec, il y aurait tout simplement échec et mat. Et je vois mon cavalier qui demande juste à bondir ici pour terminer la partie. Échec et mat. Voilà, finalement une partie facilement gagnée ici. J'espère que ça vous a plu, que les explications étaient assez claires, que je n'ai pas été trop rapide. À bientôt.